amis, chers frères et sœurs du diocèse de Bordeaux, une semaine très éprouvante s'achève. Semaine éprouvante d'abord pour tous les pompiers, pour les membres de la sécurité civile et les responsables, pour les élus, pour les bénévoles qui ont lutté contre ce terrible incendie. Semaine éprouvante encore pour les près de 200 000 personnes évacuées, en particulier les personnes âgées, fragiles, seules. Semaine éprouvante aussi pour celles et ceux d'entre vous qui ont appris la destruction de leur maison. Dans les prochains jours, je l'espère, le feu va être déclaré fixé et les personnes vont pouvoir rapidement rentrer chez elles. Alors va commencer pour nous tous une nouvelle étape, à quelques jours du 15 août et des fêtes de l'Assomption. Diocèse de Bordeaux, notre démarche va se poursuivre, va s'intensifier. Démarche de prière, démarche de visite et d'entraide. Oui, démarche de prière. Nous allons continuer à prier pour les pompiers épuisés, pour les élus des communes attristés par tout ce qui se passe, pour les personnes inquiètes et angoissées devant ces phénomènes climatiques exceptionnels et extrêmes. Un livret a été réalisé par le diocèse pour nous aider à demeurer devant Dieu, auprès de ceux qui souffrent et à soutenir l'engagement de ceux qui se font proches. À quelques jours de la fête de l'Assomption, cette prière va se poursuivre en particulier dans les nombreux sanctuaires mariales de notre diocèse, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Verdolais, près de Notre-Dame, consolatrice des affligés. Et le jour de l'Assomption, nous allons réentendre le récit de la visitation de Marie à Élisabeth. Elle prend la route pour rendre visite et aider sa cousine. Dès que la sécurité civile le permettra, nous aussi, nous allons reprendre la route. Les paroisses épargnées vont rencontrer les paroisses éprouvées. Pourquoi pas alors envisager des jumelages dans la durée, car l'aide va devoir durer. De mon côté, je commencerai ces visites à toutes les paroisses éprouvées en prenant contact bien sûr avec les curés et les membres des équipes d'animation paroissiale. Mais déjà, après la fête de Notre-Dame de la Fin des Terres à Soulac le 9 août prochain, je veux me rendre dans les lieux les plus éprouvés qui vivent une grande détresse. Je pense aux communes du Porge, du Temple et de Somos. Et puis après la célébration du 15 août à Arcachon, je compte aller, si possible, à Cestas et au Barp. Le 21 août, il est prévu une rencontre au Cap Ferret à Notre-Dame et je pourrais me rendre un peu avant à Lège, à Arès, pour rencontrer ceux qui vivent des détresses matérielles. Et le 23 août, je compte présider la messe à Lacanau-Océan, à Notre-Dame également, et sans doute rencontrer peut-être des hôteliers, des restaurateurs, toutes les personnes qui travaillent dans le domaine du tourisme, elles aussi éprouvées par cette saison qui est en partie ratée. Viendra aussi le temps, comme pour Notre-Dame, le temps de l'entraide. On dit de Notre-Dame qu'elle est restée près de 3 mois à Ain Karim avec sa cousine. Et cette entraide, elle a déjà commencé. Combien de gestes de solidarité ont été vécus? J'ai entendu et lu que de nombreuses personnes donnaient à manger aux pompiers et aux services de secours et veillaient à les loger. D'autres cherchaient de l'eau pour aider les soldats du feu. Nous allons aussi continuer à trouver des logements pour les personnes qui n'en ont plus aujourd'hui. Recenser les logements qui sont disponibles. Beaucoup de frères aussi sont éprouvés et ont besoin d'écoute, car l'événement bouleverse et nourrit l'angoisse. Avec d'autres, il nous faudra aussi prendre le temps de la réflexion et de l'action pour prendre la mesure de ces drames et sauvegarder notre maison commune.
Oui, comme Marie qui resta avec sa cousine, nous aussi, nous allons renforcer nos liens, développer les échanges, les visites, l'entraide. Vous le savez, dans le récit de la visitation, Marie et Élisabeth attendaient une naissance. Eh bien, nous allons, nous aussi, nous préparer à cette naissance et nous mobiliser pour que notre belle région renaisse, pour que nos forêts revivent, pour que nous soyons heureux d'accueillir nos familles et nos amis dans cette belle Gironde. Oui, c'est pour la vie, pour la solidarité, pour les liens d'amitié que nous allons continuer à travailler et à œuvrer ensemble en priant le Seigneur et Notre-Dame et en vivant la belle entraide fraternelle. Chers amis, je suis uni à vous tous, chers frères et sœurs. Dans l'attente de pouvoir vous prendre dans mes bras, je dis mon affection aux personnes éprouvées. Que Dieu nous soutienne tous.